Sa seule présence dans la salle d'audience, une photo, sa photo. Trop fatigué, Jean Mercier, 87 ans, ne s'est pas présenté cet après-midi au tribunal correctionnel. Ce sont les membres de son comité de soutien qui ont fait le déplacement, mais seulement pour quelques minutes. Au bout d'un quart d'heure, l'audience a été renvoyée. Je suis déçu, mais malgré tout, je garde l'espoir d'avoir quand même un résultat positif dans notre demande, dans nos vœux, c'est-à-dire que la loi évolue. Tout compte fait, le parquet s'est défaussé et a préféré demander le renvoi. C'est légèrement surprenant. À l'autre bout du fil, Jean Mercier. Le retraité n'est pas à une surprise près. C'est lui, le jour du décès de sa femme en 2011, qui avoue au médecin qu'elle s'est suicidée et qu'il l'a aidée. Il est alors mis en examen pour meurtre, puis obtient un non-lieu et est finalement poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Pour moi-même, rien. Rien, tout simplement que ça fasse avancer les choses. Si la loi ne change pas, ça sera toujours à la cachette, en cachette, comme ça, comme ils font tous, enfin plus ou moins en cachette. Faire évoluer la situation, c'est bien l'intention de son avocat, grâce à une question prioritaire de constitutionnalité. Il demande au juge si poursuivre quelqu'un pour assistance au suicide n'est pas contraire à nos droits et libertés. Actuellement, au niveau européen, on a permis de faire naître ce droit, cette liberté individuelle d'avoir accès à un suicide assisté. C'est reconnu au niveau européen et c'est garanti par la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme. Et justement, l'État français ne permet pas à un citoyen actuellement de bénéficier de ce droit. Et comme le droit européen prévaut sur le droit français, il se pourrait qu'une brèche s'ouvre. Dans le cas contraire, Jean Mercier risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. L'audience a été renvoyée au 13 janvier.